Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la session européenne, d'accord. Chez moi, je pense c'est 10h30. Donc comme vous constatez ici sur le marché ES, c'est pas grand-chose, il y a toujours des petits mouvements. Donc on va voir ce qui se passe parce que tout à l'heure lorsque j'ai mis lorsque j'ai vu, en fait, à partir de 10 heures, il y avait vraiment une grande absorption à ce niveau-là, surtout ce niveau de près de 36, 95. Donc, si vous voyez ici, pardon pour le traçage. Donc, ici à ce niveau-là, on voit vraiment une zone d'absorption. Donc, le marché monte, descend, monte, descend, monte, descend. Donc, c'est ça l'opportunité que j'ai dit, peut-être je dois l'exploiter. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais essayer de mettre là dedans à propos. Donc, voilà, surtout à ce niveau-là de pic de volume où il y a 3612. Actuellement, comme vous voyez ici, nous avons un 93, 83 sur ce niveau de 36, 95. Delta commence à être positif. Sur le max, on a eu une flipping et puis on a eu 0 puis la prochaine bougie c'est flipping. Donc ça peut être une bonne opportunité pour prendre une décision. Si je mets environ de contrat, donc si je me place ici, donc je place mon ordre ici et je vais voir toujours. Bon, ici elle a descendu, elle a monté, d'accord. Alors, donc toujours sur le même niveau, en attendant que le marché s'il revient ou non. Euh, 119. Donc il y a eu une delta flipping, effectivement. Donc vous voyez ce pic de volume maintenant, si on peut faire une position longue, je pense que je vais voir si on arrive à ce niveau de 4532. Delta est toujours positif, le VPOC est toujours haussier. Donc franchement, c'est pas on a perdu cette opportunité, mais après j'ai mal positionné mon ordre, mais c'est pas grave parce que déjà avec cette montée-là, on a fait environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 ticks, déjà 9 ticks fois 12,50, ça fait environ fois 2, ça fait environ 225 dollars, mais pas de souci. Donc là, on constate quoi? Il y a des déséquilibres 193, 160, déséquilibre vendeur, acheteur, pardon. Là, on arrive à ce pic de volume qui est très important. Est-ce qu'on casse? Je vais voir sur le time and sales d'abord s'il y a des agressifs. Bon, il y a 13, 4, 8 qui essayent de le casser. Toujours on a à ce niveau-là, il y a eu des zones d'absorption à ce niveau-là. On arrive et comme vous constatez ici, le POC ça change carrément de hausse jusqu'à la baisse. Donc en tout cas en attendant que ça se confirme, donc voilà on arrive au POC. Et là, belle position pour vraiment pour shorter. Donc là je commence à mettre mes deux positions ici. On arrivait au VWAP, et là je vois beaucoup de déséquilibres qui essayent d'acheter son XCT et bien sûr on a contacté un passif seller juste à ce niveau-là. Regarde ici 14, 14, voilà 20, 20, 20, le marché peut-être va casser avec force cette fois-ci. Donc on va voir 16, 30, 34, 180, 114, ils sont toujours là. Voilà, elle s'éclate, elle s'éclate. Donc cette fois-ci, on a cassé avec force. Je me place ici pour achat. Donc 71 qui résiste toujours. Effectivement, effectivement, effectivement.
on a eu des bank shoot. Donc comme vous voyez ici, je vais vous montrer sur l'autre graphe. Bien sûr, cette montée elle a une conséquence. Après on va, voilà. Donc ici, il y a eu beaucoup de déséquilibre. Donc ici, il y a une bonne opportunité pour prendre décision de vente. 32 au marché. Donc, je déplace un petit peu là. « 1725 ». D'accord, 1725. Donc, tous ces montées-là, comme vous voyez ici, 10, 26, 60, ces montées, c'est pour... ce sont des prises de perte, d'accord? On monte sur rien, il n'y a pas de liquidité ici, comme vous voyez 0, 0, 0, 0, donc ce sont des prises de perte. Même si vous voyez le delta L est négatif, mais après, ce que j'ai constaté, c'est un mouvement qui est exagérant, d'accord? Maintenant, ce qu'il me reste à voir, regarde, on revient pour toucher peut-être le VWAP. Donc, ce que je vais faire, je vais assurer mon trade juste là, au pic de volume 1671, en attendant que le prix soit continue sa descente, soit, donc on va voir 1680 juste en haut, donc toujours on a cette élan baissier. Ici vraiment il y a, maintenant on voit vraiment des contrats ici à ce niveau là, 70, 42, 50, mais il y a toujours cette agressivité vendeur qui tape au marché. Bon, delta négatif qui est pas mal. Si on voit le, alors là on descend et là je vais assurer le trade 78 qui est là, 78 qui est là, vous le voyez, il assure, il est juste au-dessous, il est juste au-dessus de VWAP. Donc je pense je vais sortir au marché. Là non, ça marche. Là 220 qui supporte ce mouvement. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en position de vente encore une fois. Et mon stop loss ce sera derrière le VWAP, derrière les 223. Si le marché me prend, on va voir. Actuellement 400 $, qui est pas mal déjà. Elle a descendu, c'est pas grave. Donc cette fois-ci, je me mets derrière le VWAP en assurant le trade. Voilà, delta négatif, négatif, parfait. On arrive au pic de volume 4609. Je vais voir juste le week-end haché, il est toujours rouge. Oui, parfait. 60, elle est toujours là. Donc 23, on a arrivé à cette zone d'absorption. Où il y a eu 67, pic de volume, delta négatif. Voilà, elle m'a fait sortir du marché. Pas grave, on a déjà tiré profit de cette descente. On est arrivé au VWAP là. Donc ici, 214, 200. Donc ici, je peux mettre une position de vente et là, elle a disparu. Là, elle a disparu. Donc ce que je vais faire, tout simplement la prochaine sortie, on va voir, il y a une absorption ici. 52, elle est toujours là, elle résiste. Les 200, elle a disparu. Mon objectif a été de chercher les 200, mais après, elle a disparu. Alors, j'attends que le prix descend, sinon, je vais sortir au marché. Voilà, j'assure le trade. Et voilà, j'ai sorti. Donc, j'ai sorti en tirant profit de environ 100 $ sur deuxième trade, et premier trade, c'est environ 500 $. Donc, au total, ça fait 400 parce que déjà, j'ai perdu environ 75 $ comme ça. Donc ça, c'était le trade d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous et on se revoit à la prochaine. Merci.